fini ta sèche, maintenant tu as un physique qui est propre, tu as les abdos, tu as bien séché, puis il y a une question qui se pose. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu repars en prise de masse? Est-ce que tu restes en maintien? Tu conserves le physique le plus longtemps possible? Là, forcément, tu dois prendre une bonne décision si tu veux pas ruiner une partie de tes progrès. Et dans cette vidéo, je te dis exactement quoi faire pour rester sec, pour retrouver tes performances, et je te parlerai d'une erreur que j'ai faite moi-même pendant un moment pendant mes sèches. Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'à la fin de ta sèche, ton corps, il n'est pas dans un état normal, il s'est adapté au déficit. Il y a plusieurs choses qui se sont passées. Déjà, ta dépense énergétique, elle a baissé. C'est ce qu'on appelle l'adaptation métabolique. Et ça, c'est dû notamment au fait que déjà, ton corps, il est plus léger, donc au repos, il consomme moins d'énergie. Et aussi parce qu'il s'est adapté au déficit calorique, et donc il s'est mis entre guillemets en mode économie d'énergie. Puis aussi, ton profil hormonal, il a changé. Déjà, la leptine, l'hormone de la satiété, elle a diminué. Ensuite, tes hormones thyroïdiennes, notamment la T3, elles ont aussi diminué, ce qui contribue à ralentir le métabolisme. Et la gréline, l'hormone de la faim, elle a augmenté. C'est pour ça que plus ta sèche avance et plus t'as faim. Et puis aussi, ton NEAT, ta Non-Exercise Activity Thermogenesis, elle a diminué. Et ça, sans même que tu t'en rendes compte. Et cette baisse du NEAT, ça peut représenter jusqu'à plusieurs centaines de calories par jour selon les individus. Et ça, c'est dû à un mécanisme de survie. Tu te remets à la préhistoire. Nos ancêtres, quand ils chassaient, il n'y avait pas des supermarchés toutes les 10 minutes autour de chez soi. Des fois, ils chassaient et pendant plusieurs jours, ils mangeaient pas. Du coup, ça fait que les humains qui économisaient leur énergie pendant les périodes où la nourriture, elle manquait, ils avaient davantage de chances de survivre. C'est pour ça que pendant un déficit calorique, surtout quand il dure longtemps et qu'il est agressif, le corps il réduit progressivement certaines dépenses d'énergie pour préserver les réserves que tu as déjà. Et du coup, l'évolution, elle a favorisé ce genre de choses. Le fait que ton corps, il se mette entre guillemets en mode économie d'énergie, ce mécanisme de survie, on l'a conservé par l'évolution. Et ton corps, il fait exactement la même chose, sauf que toi, t'es juste en train de sécher pour l'été. Donc l'objectif de l'après-sèche, c'est de sortir de cet état-là, où t'as le métabolisme qui peut être ralenti, les hormones qui sont un petit peu chamboulées et la faim qui est plus haute. Et là, il y a un concept dont tu as forcément entendu parler qui rentre en jeu, la reverse diet. La reverse diet, en anglais, ça veut littéralement dire la diète inversée. Et le principe, il est simple, c'est l'idée de remonter palier par palier les calories après la sèche, c'est-à-dire 50 à 100 calories par semaine, notamment via les glucides, parce que c'est ta variable principale d'ajustement pendant le déficit calorique. Et l'idée derrière les doubles, de 1, ça serait de relancer petit à petit ton métabolisme, et l'autre, c'est de remonter les calories petit à petit sans reprendre de gras. Et sur le papier, ça paraît logique, ça fait sens. Sauf qu'en réalité, c'est plus nuancé que ça. Et là, il y a plusieurs choses qu'il faut que tu comprennes. Déjà, de 1, ton métabolisme, il n'est pas cassé. Il s'est juste adapté au déficit calorique. Et puis une fois que tu sors de ce déficit calorique et que ton poids il stabilise, une grande partie de cette adaptation disparaît. Il faut aussi que tu comprennes qu'une remontée lente des calories, c'est pas forcément magique. L'idée que monter très lentement les calories, genre 50 à 100 calories par jour en plus, qui protégerait de la reprise de gras, c'est clairement pas soutenu par les données actuelles. En gros, ce qui détermine la reprise de gras, c'est pas forcément la manière de remonter les calories, c'est plutôt le niveau calorique moyen sur la durée. C'est cohérent avec le principe de base du bilan énergétique. Si tu es en déficit calorique, tu vas perdre du gras, et si tu es en surplus calorique prolongé, là tu vas en reprendre. Mais ça veut pas dire que la reverse diet c'est inutile. Déjà remonter les calories, notamment via les glucides, ça peut avoir beaucoup d'intérêt. Ça va déjà recharger tes stocks de glycogène et donc améliorer tes performances. Ça va permettre de réaugmenter ton NEAT au quotidien. Ça va aussi te permettre de réduire la fatigue, parce que tu en as accumulé beaucoup pendant ta sèche. Également de soutenir certains marqueurs hormonaux, notamment la leptine et la T3 qui vont diminuer pendant le déficit. Et ça va aussi te permettre d'avoir un meilleur contrôle de la nourriture après cette période de déficit. Donc le vrai intérêt d'une remontée progressive des calories, c'est de faciliter la transition entre un état de déficit et un état de maintenance calorique. Donc ouais, ton corps il n'a pas besoin d'une phase lente pour remonter tes calories, c'est pas le cas. Ce qui compte réellement, c'est d'atteindre une maintenance stable, puis de voir comment ton corps y gère ça, notamment en termes de poids corporel, de faim, de performance, de fatigue. Donc ça peut éviter d'avoir envie de te jeter directement sur la nourriture, puis là d'un coup tu reprends 5 kilos en 2 semaines. Parce que là, si c'est le cas et que tu fais ça, tu auras perdu une grosse partie de tes progrès de la sèche. Même moi, c'est une erreur que j'ai fait par le passé. Une fois ça m'est arrivé, j'avais fait une très bonne sèche, j'avais perdu énormément de gras, j'avais perdu beaucoup de tours de taille, j'avais un physique ultra écorché, archi lean. Et puis après j'ai voulu faire les choses en bonne et due forme. Du coup j'ai fait une reverse diet. Jusque là aucun souci. Sauf que je remontais un tout petit peu mes calories. Je faisais plus 100, plus 150 calories par semaine. Sauf que ce que j'avais pas capté c'est que pendant toutes ces semaines, j'étais encore en dessous de ma maintenance calorique. Donc en soi, j'étais encore en déficit à ce moment-là. Et je m'attendais à reprendre du poids sur la balance, sauf que je comprenais pas pourquoi mon poids il diminue encore et je continue à sécher. Puis que j'accumulais de la fatigue, que les entraînements ils devenaient plus difficiles. Je me suis dit c'est bizarre. Donc clairement je m'étais trompé à ce moment-là. Parce que j'étais en déficit encore pendant plusieurs semaines. Et le pire c'est que je le savais même pas. Et ça j'ai pris beaucoup de temps pour le capter. Donc clairement une erreur à pas faire c'est de rester dans une reverse diet où tu montes vraiment peu les calories parce que tu risques d'être coincé dans un déficit encore pendant plusieurs semaines sans t'en rendre compte. Donc je vais te donner la vraie marche à suivre.
Comme tu l'auras compris, le mieux c'est que tu reviennes à ta maintenance assez vite. Oublie les augmentations de 50 à 100 calories par semaine. Tu remontes par des paliers, mais des paliers beaucoup plus gros. Par exemple de l'ordre de 200 à 300 calories par semaine, jusqu'à retrouver ta maintenance de base. Mais après, ça varie en fonction des individus. Tu peux même aller plus haut que ça en soi. L'idée, c'est de sortir assez rapidement de cet état de déficit calorique. Également, quand tu remontes les calories, priorise surtout les glucides, parce que c'est ta variable d'ajustement, parce que c'est eux qui te donnent de l'énergie et qui sont entre guillemets les carburants du corps. Puis les autres macronutriments, ça sera pareil. Les protéines, aux alentours de 2 grammes par kilo de poids de corps. Et tes lipides, tu les gardes à un niveau correct, aux alentours de 1 gramme par kilo de poids de corps. Ensuite, il faut que tu t'attendes à reprendre quelques kilos dans les semaines qui suivent. Et puis c'est normal, quand tu remontes tes glucides, ton corps il va reconstituer tes réserves de glycogène musculaire. Il faut que tu saches que 1 gramme de glycogène va, entre guillemets, pour simplifier, attirer 3 grammes d'eau. Donc forcément, tu vas voir la balance monter et tu vas voir prendre quelques kilos dans les semaines après ta sèche. Mais c'est pas du gras, c'est de l'eau et du glycogène. Donc c'est positif parce que tes muscles ils seront plus pleins. Donc ouais, surtout là, panique pas, c'est normal. Si tu vois ta balance monter, t'inquiète pas. Ça sert à rien de couper les calories et de repartir en déficit, parce que là c'est encore pire. Ensuite, une fois que tu arrives à ta maintenance, tu peux stabiliser pendant quelques semaines. Ton poids de corps, tes hormones, tes performances, tu laisses ton corps faire le processus naturel de récupération. Et puis surtout, tu gardes ton entraînement intense. Pareil, tu gardes les mêmes principes, proche de l'échec, avec du volume, de l'intensité, de la tension mécanique. Tu peux même chercher à augmenter un petit peu le volume. Bon, t'ajoutes pas 10 séries d'un coup sur ta semaine, au fur et à mesure que ton corps il récupère, que ton énergie elle revient, et que ta récup elle suit. Et ensuite, seulement une fois que tu es stabilisé, là c'est toi qui vois. Soit tu peux repartir en prise de masse, soit tu peux rester en phase de maintien. Si ton objectif c'est de prendre de la masse, une fois que tu es stabilisé et que tes perfs aussi le sont, tu peux passer en léger surplus. Autour de 250 à 300 calories par jour. Parce qu'un surplus modéré, ça va donner un bien meilleur ratio gras-muscle pour le même poids pris qu'un surplus très élevé. Et puis aussi, en fonction de ton niveau, tu vises une prise de poids comprise entre 0,25 et 1% de ton poids de corps par semaine. Si tu es débutant, tu peux te rapprocher plutôt du haut de cette fourchette. Si tu es plus avancé, tu te rapprocheras plutôt du bas de cette fourchette. Mais surtout, la chose à pas faire, c'est de transitionner directement à un gros surplus. Là, tu vas prendre du gras pour rien. Le but, c'est pas de prolonger tes souffrances avec une reverse qui sera ultra lente où tu vas être encore en déficit calorique pendant des semaines. Le but, ça sera de revenir à la maintenance calorique assez vite, en remontant surtout les glucides. Et ensuite de stabiliser pendant quelques semaines à ta maintenance. Et ensuite, éventuellement, après, de repartir en prise de masse si c'est ton objectif. Donc non, ton métabolisme il n'est pas détruit, ton corps il a juste besoin que tu remanges correctement. Allez, oublie pas de t'abonner pour pas rater mes prochaines vidéos. Et si celle-là t'a aidé, n'hésite pas à la liker, à la partager à quelqu'un qui en aurait besoin. C'était RZ Physics, ciao!